Salut les loulous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout comment appeler cette vidéo. J'avoue j'ai rien préparé, j'avais juste envie de vous en parler. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du pardon. Est-ce qu'il faut pardonner? Comment il faut pardonner? Pourquoi il faut pardonner? C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je pense que ça a été aussi un peu ma thérapie. Mon anorexie est arrivée à un moment de ma vie où j'ai perdu des gens qui étaient chers pour moi et aujourd'hui je leur ai pardonné et je me suis pardonnée à moi-même aussi d'avoir été en fait je m'en suis beaucoup voulu d'avoir fait confiance à des gens qui m'ont fait du mal et du coup je me suis pardonnée aussi aujourd'hui à moi-même et j'ai pardonné aussi à ces personnes là qui pour certaines ont fait beaucoup pour moi. Donc voilà, je vais vous en parler dans une petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, let's go. Du coup pour commencer je vais vous parler un petit peu de mon couple actuel. Vous avez vu dans ma vidéo à dire ou à ne pas dire pour les TCA et vous avez vu du coup que j'avais un copain qui est apparu à l'écran parce que il est arrivé dans ma chambre au moment où je tournais. Donc pour info c'est donc le copain avec qui j'étais au moment où l'anorexie a un petit peu toqué à la porte. Du coup voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre nous à ce moment là et ça a été hyper douloureux, beaucoup pour moi mais aussi pour lui. Voilà, pendant un an on a fait un peu nos vies de nos côtés, moi un peu dans la maladie, lui à fond dans les études et tout. Il était en prépa donc il s'est vraiment en fait mis la tête dans le taf et un peu pour un peu oublier et voilà. Donc pendant 6 mois pas de nouvelles, moi j'avais une haine inconditionnelle envers lui et ça me bouffait en fait. Ça me bouffait la vie parce que quand on a une haine envers quelqu'un et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ça te prend toute ton énergie et tu penses qu'à ça en fait. Donc voilà, d'une autre part il y avait aussi une amie qui avait été très chère pour moi, avec qui j'ai arrêté de parler pendant cette année et en fait il y a pas longtemps je me suis dit bon écoute voilà, t'es encore dans cette haine envers elle et tout ça, et tant que t'auras pas pardonné à cette personne, tant que t'auras pas eu une discussion, tant que tu te seras pas pardonné à toi-même d'avoir fait confiance à une personne, je pense que tu seras jamais en paix avec toi-même et jamais en paix avec ton environnement, etc. Donc il faut que vous ayez une discussion, il faut que tu lui pardonnes pour avancer en fait encore plus dans la guérison et tout ça. Du coup il y a pas longtemps je me suis dit ok maintenant vas-y envoie-lui un message, vous allez discuter un peu toutes les deux et voir un petit peu où ça mène, etc. Donc on a discuté et puis je lui ai raconté tout en fait, je lui ai tout dit, tout ce que je lui reprochais, etc. Et voilà, je lui ai pas dit clairement je te pardonne de ce que tu as fait, mais du coup après cette discussion je me suis dit ok, c'est aussi une façon de me dire qu'aujourd'hui j'ai pardonné et que je suis en paix avec moi-même et que je n'ai plus de haine envers quelqu'un. Parce que c'était la dernière personne en fait avec qui bah voilà, j'avais pas eu de discussion, avec qui on n'avait pas parlé. Donc forcément j'avais encore beaucoup de haine en moi envers cette personne là. Aujourd'hui je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les gens avec qui j'avais de la haine avant. Et je pense que c'était hyper important aussi pour moi de faire ce pas là parce que je pense que ça m'a aidé aussi à me dire ok maintenant c'est bon, genre t'as tourné la page sur tout et tout va mieux et c'est bon, on peut vraiment définitivement tourner cette page là. Donc je pense que c'était hyper important. Bref, tout ça pour revenir du coup à mon couple. Pendant 6 mois on s'est pas du tout vu, pas du tout écrit, rien, vraiment zéro nouvelle. Il s'était supprimé donc des réseaux, donc zéro nouvelle. Et puis un jour, bref, il a appris ce qui m'arrivait, machin truc, voilà, c'est des trucs perso un peu, mais voilà. Et puis en fait, en novembre, il m'a réécrit, il m'a dit voilà, j'ai appris ce qui t'est arrivé, vraiment, enfin, il n'en revenait pas et tout ça, donc c'était vraiment hyper choquant pour lui en fait d'apprendre ça. Donc voilà, je me suis dit ok, bah on va discuter, je vais lui raconter ce qui m'est arrivé, je vais lui dire encore voilà, que j'ai encore beaucoup de colère en moi envers cette personne, envers lui en fait, parce que voilà, il y a des choses qui m'ont blessée, qui m'ont pas plu, etc. machin. Voilà.
Et puis au fur et à mesure du temps, ça a été quelqu'un qui a été vraiment moteur dans ma guérison, qui m'a toujours aidée, qui m'a toujours soutenue. Alors que voilà, on n'était pas amis, on n'était pas en couple, on n'était rien. Mais il a toujours été là tous les matins. Ça va, est-ce que tu arrives à manger, machin et tout. Et c'est un soutien dont j'avais vraiment besoin parce que c'était un moment de ma vie où en fait mes copains et mes copines avaient leur vie d'étudiantes, de jeunes de 20 ans à sortir, à aller au resto, à faire des trucs voilà, de notre âge que moi je n'arrivais plus en fait et que je n'étais plus autorisée à faire. Donc voilà. Et c'était une période où voilà, je me sentais vraiment seule parce que bah, j'étais enfermée chez moi et puis puis voilà, mes copains et copines avaient leur vie à côté et ils n'étaient pas H24 en train de m'envoyer des textos, ce que je comprends et je leur en veux pas du tout. Mais c'est vrai qu'à ce moment là cette personne était vraiment là pour moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue, même si ça c'était un peu paradoxal de me dire ok, l'élément déclencheur de la maladie ça a été un peu toi, aujourd'hui t'es en train de m'aider, t'es en train de m'aider et c'est en train de m'aider, pourquoi, comment, je comprenais pas trop. C'est vrai que beaucoup de membres de mon entourage comprenaient pas trop non plus. Donc, bref, ça a été un long process. Voilà, après je suis rentrée à l'hôpital, il m'écrivait des lettres, il m'envoyait des colis, il m'envoyait des petits cadres avec des phrases motivantes, etc. Et en fait il a toujours été hyper présent et en fait on n'avait pas mis de mots sur la relation qu'on avait parce que bah on savait pas trop, moi je savais pas trop encore si j'allais pardonner. À l'hôpital je pense que ça a été un bon moment où j'ai pensé beaucoup à ça parce que bah je pouvais ne penser qu'à ça. Donc à ce moment là je me suis dit ok, t'es en train de le pardonner, ça se voit, t'arrives à lui parler normalement, sans cri, sans colère, sans violence. Et je pense que c'était aussi archi important que cette personne soit là et qu'elle m'écoute et que elle montre en fait que son amour est toujours présent malgré tout ce qui a pu se passer. Donc ça a été hyper important, c'est sûr, pour la guérison et peu de gens l'ont compris. Et ce que je peux comprendre au final c'est très compréhensible, mais moi c'est vrai que j'avais besoin de cette personne parce que bah, je me suis dit ok, tu t'es pardonné en fait à toi-même de pas lui avoir fait confiance. Au final il te prouve que tu peux avoir confiance parce que il est là tout le temps à montrer en fait que bah il te lâchera pas, etc. Donc ça a été hyper important. Bref, confinement machin, je suis rentrée chez moi et tout ça et en fait bah toujours pareil, toujours hyper présent, toujours machin et tout. Et au final il y a un jour où je l'ai appelé et je lui ai dit ok, maintenant je pense que je t'ai pardonné, je pense que le chemin du pardon il est en train de s'arrêter et qu'on va prendre peut-être un autre chemin, je sais pas encore lequel parce que bah on était dans une période totalement floue, rien que pour notre vie parce que bah voilà, il y avait le Covid machin truc, j'étais dans le flou totalement pour ma vie parce que bah je sortais de l'hôpital, ça allait mieux mais ça allait pas trop encore, je savais pas ce que j'allais faire comme étude, je savais pas si j'allais travailler, enfin bref c'était un flou total. Donc voilà, je lui ai dit je pense que le chemin du pardon il va s'arrêter là, après je sais pas ce que nous deux on va devenir, etc. Donc ça a pris du temps, ça a apprivoisé, on s'est revus après le déconfinement, etc. Et puis au fur et à mesure bah voilà, il me prouvait encore de plus en plus que bah, je pouvais compter sur lui et tout ça. Et puis un jour j'en ai parlé beaucoup avec mes parents parce que bah voilà, ils savaient pas trop où se situer parce que eux aussi avaient beaucoup de colère envers lui et vu que tout le monde, enfin c'était un peu le responsable et tout ça et de tout ce qui m'est arrivé, donc c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de colère envers lui et du coup on ne pouvait pas parler de lui ouvertement en fait à la maison. Et c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert au début parce que bah forcément quand on aime une personne, parce que oui forcément je pense que je l'ai toujours aimé même si bah, la haine avait pris un peu le dessus, il y a toujours eu beaucoup d'amour comme on dit, pour moi je suis totalement d'accord avec cette phrase, mais l'amour et la haine il y a un pas entre les deux, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup parlé avec mes parents de ça, je leur ai dit voilà que moi je me sentais de lui faire confiance, que genre il m'avait beaucoup prouvé, beaucoup soutenu, etc. Je vais chialer. Bref, et donc voilà, donc puis un jour voilà, il est revenu à la maison machin, mes parents m'ont dit voilà ça va mettre du temps pour que nous aussi on le pardonne, parce que bah voilà, parce qu'il est passé machin, et puis eux ont pas vu tout ce que moi j'avais vécu à ce moment là. Et puis voilà, aujourd'hui bah, on s'est remis ensemble, ça fait depuis 4-5 mois, mais bon en tout on n'a pas de date, on n'a pas de... Enfin voilà, on dit qu'en gros ça fait 4 ans avec un an de pause qu'on est ensemble, je sais pas trop ce qu'il en viendra de ça, mais
Aujourd'hui on est très heureux, honnêtement on n'a jamais été aussi heureux je pense, tout le temps ensemble et je pense que ça a été hyper important pour moi de pardonner. Après il faut savoir une chose, c'est que tu peux pardonner à quelqu'un et juste lui dire je te pardonne et vous voyez plus et puis point, juste pour être en paix avec toi-même et en paix avec les autres. Après moi j'ai décidé de lui pardonner et de me remettre avec lui, c'est ma décision, c'est mon choix. Juste cette vidéo pour vous dire que pour moi le pardon c'est hyper important, juste que je pense que pour être en paix avec soi-même c'est important de pardonner aux autres et de ne plus vivre dans une haine permanente etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas de pardonner et même voilà c'est des discussions avec la personne avec qui vous êtes en froid ou en colère etc. Il faut mettre des mots, il faut voilà, s'expliquer et ne pas vivre dans les non-dits, je pense que c'est vraiment hyper important. Et puis de dire voilà ok je te pardonne et puis même si voilà je pense que tu m'apportes rien dans ma vie, je te pardonne et puis moi je suis en paix avec moi-même et c'est tout quoi. Je me rappelle d'une phrase qu'on m'a dit il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un qui était en couple avec une autre personne et cette personne donc lui avait fait du mal et puis un jour il l'a juste appelé, il lui a dit voilà je te pardonne et juste pour être en paix en fait avec lui-même. La personne lui a dit mais tu me pardonnes de quoi, je m'en fous, enfin j'ai rien fait. Donc voilà, peut-être que ça peut avoir des conséquences négatives parce que la personne en face de vous va peut-être pas être réceptive à que vous lui pardonniez parce que elle pense qu'elle n'a rien fait. Mais il faut pas que ça vous touche parce que faut vous dire que vous êtes au-dessus, que vous avez fait les choses bien, que vous avez fait les choses avec votre cœur et c'est super important de toujours faire les choses avec son cœur et voilà d'être en fait en accord avec soi-même, avec ses principes. Je fais cette vidéo pour vous dire que si dans votre principe il faut pardonner, pardonnez, si ce n'est pas dans vos principes ne pardonnez pas. Moi je fais cette vidéo juste pour partager mon expérience et dire que voilà le pardon ça a été aussi un moyen pour moi de me guérir. Voilà et puis vous dire que voilà si jamais vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous avez envie de en parler avec cette personne et bah allez-y parce que c'est dans vos principes et qu'il faut suivre vos principes même s'il y a de la fierté etc. Je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il faut mettre la fierté mais à la poubelle, faut la dégager, clairement ça ne sert à rien, ça va juste vous ralentir dans plein dans plein de trucs de votre vie et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement c'était un peu à la wall again comme ça, j'avais juste envie de... Faut que j'en parle, j'en ai parlé donc avec mon copain parce que bon voilà ça va pas ça va pas être porte-à-faux pour lui mais voilà en tout cas s'il voit cette vidéo et je sais qu'il verra cette vidéo parce qu'il voit absolument toutes mes vidéos bien sûr, je voulais te dire merci de m'avoir jamais lâché même si voilà t'as fait des erreurs. Aujourd'hui bah, je t'ai pardonné à 100%, on vit une relation qui je trouve est très belle et voilà je te remercie beaucoup pour ça et je t'aime. En tout cas à part cette petite parenthèse love to love, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances, pas comme moi qui est salarié et qui va aller travailler pendant 2 semaines. Je suis ravie. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que l'annonce du couvre-feu vous déprime pas trop. Je pense que c'est important de passer par là et franchement de respecter cette règle pour que notre pays aille mieux et qu'on puisse enfin reprendre une vie totalement normale et sortir en boîte jusqu'à 6h du mat. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de dimanche. Et surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et à mettre un petit pouce en l'air et mettre un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec moi sur le fait de pardonner ou pas. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre avis. Voilà, je crois que j'ai tout dit, voilà. Plein de gros bisous, bye!